bonjour à tous ceux qui nous suivent maintenant. Nos cultes dorénavant passeront en ligne les mercredis et les vendredis, suite à ce que nous connaissons. Nos cultes normalement églises sont fermés et que nous avons pensé ne pas laisser le peuple de Dieu comme ça, mais il faudrait que nous soyons dans ces moments fortifiés par la parole de Dieu. Partout dans le monde, le coronavirus est en train de faire beaucoup de problèmes. Pendant ces moments, nous devons, comme j'ai dit, nous nourrir de la parole de Dieu, nous appuyer sur la parole de Dieu. Mais déjà, d'entrée, j'aimerais vous dire que nous devons obéir, sinon que respecter les mesures d'hygiène qui nous sont données, les mesures qui sont demandées que nous puissions les respecter. Nous devons normalement écouter tout ce que les gouvernements nous disent de faire. Et à côté de cela, donc ce soir, je vais vous apporter de la part de Dieu une pensée. Nous allons ce soir parler ensemble de la confiance qu'un enfant de Dieu doit avoir pendant des situations de troubles, pendant des situations difficiles. Donc pour cela, nous allons lire quelques passages. Nous allons commencer dans le livre de Daniel, le chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 13. Nous allons prendre les versets 16 et 19. Il s'agit en fait ici des trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont été déportés, vous savez, Babylone par le roi Nabuchodonosor. Et le roi avait érigé une statue et a demandé normalement à son peuple, à tout le peuple, tous ceux qui étaient là, d'adorer la statue et de se prosterner. Et tout le monde devait normalement obéir à cet ordre du roi Nabuchodonosor. Mais il se passe que les trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont appris auprès de leurs parents la loi de Dieu, qui ont appris de leurs parents la parole de Dieu et qui sont obéissants, se retrouvent, c'est vrai, loin et refusent d'obéir à l'ordre que le roi vient de donner. Donc, on va donc lire à partir du verset 13. La Bible dit que alors Nabuchodonosor, irrité et furieux d'apprendre que Shadrach, Meshach, Abednego ont refusé de se prosterner et d'adorer la statue, il donna l'ordre qu'on emmena Shadrach, Meshach, Abednego devant lui. La Bible dit que ces hommes furent amenés devant le roi et Nabuchodonosor prit la parole et leur dit: est-ce que c'est de propos délibérés que Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambre, du sapérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas,
vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Voici le défi qui est lancé aux trois enfants de Dieu. La Bible dit au verset 16 que Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor ceci. Ils disent: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Bien-aimés, en fait, ce soir, je vais représenter ce virus qui, en réalité, nous concerne tous. Ce virus, en réalité, ici, je le représente comme, si vous voulez, comme cette fournaise dans laquelle le roi Nabuchodonosor veut jeter les trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego. En fait, ici, vous voyez, c'est comme si nous sommes dans un étau. Il y a des décisions qui ont été prises. Certains, actuellement, pendant que nous parlons, sont confinés, sont dans les maisons. Il y a des mesures qui sont en train d'être prises. Il ne faut pas sortir. Aujourd'hui, chez nous, il est demandé dans les moyens de transport de respecter, c'est vrai, la distance de mètres, mais il y a beaucoup de choses que nous devons faire. C'est comme si aujourd'hui, je disais que nous sommes comme dans un étau. Le coronavirus est venu nous mettre comme dans un étau. Nous sommes cernés de tous côtés. Mais ce qui me plaît dans ce que nous avons lu, c'est ce que je vais dire ce soir, c'est l'attitude des trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces trois amis disent au roi ceci: roi, nous n'acceptons pas de nous prosterner et d'adorer la statue que tu as érigée. Voyez, les trois amis sont sereins, sont calmes et ne sont pas inquiets. Vous voyez, ici, ils ont une confiance en leur Dieu. La confiance, en fait, c'est un sentiment de sécurité d'une personne qui se fie à quelqu'un. Vous voyez, la personne qui se confie en Dieu est assurée de toutes les possibilités que Dieu a pour le faire sortir d'une situation. Donc ici, je veux dire que les trois amis ont un sentiment de sécurité. Ils sont au-dedans d'eux, il y a un sentiment de sécurité. Ils sont sûrs, ils sont confiants. Ils se disent que même si on peut nous jeter dans la fournaise, ils se disent au-dedans d'eux, ils sont rassurés que leur Dieu ne les laissera pas. Je veux m'adresser à vous qui me suivez. Que nous soyons pour le moment malades ou pas, nous devons nous être assurés au-dedans de nous. Nous devons avoir ce sentiment de sécurité que malgré ce virus, malgré la pandémie, Dieu ne nous laissera pas. Dieu est avec nous. Bien-aimés, nous devons avoir en nous ce sentiment de sécurité. Avoir la confiance en Dieu, c'est se confier en Dieu, c'est en fait être assuré des possibilités de Dieu, de nous sauver. Les possibilités que Dieu a d'agir, d'intervenir. Aujourd'hui, les enfants de Dieu doivent être rassurés, doivent être sereins, ne doivent pas être inquiets. Nous devons en réalité garder la confiance en notre Dieu. La personne ici qui a confiance en Dieu, en réalité n'a plus peur. Voyez-vous, Meshach, Shadrach et Abednego n'ont pas peur de dire au roi, même si nous sommes jetés de la fournaise, nous sommes sûrs que Dieu viendra intervenir.
Il y a donc ce sentiment, vous regardez, de sécurité. Donc je commence par ce sentiment de sécurité. Un enfant de Dieu qui a confiance en son Dieu est calme, ne promène pas de regard inquiet. Il est assuré que Dieu ne me laissera pas. Prenons pour exemple, vous qui me suivez, enfants de Dieu, vous qui me suivez maintenant, l'exemple de ces trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego. Je disais donc, ils sont sereins. En eux, ils sont rassurés que nous avons ce sentiment de sécurité. Nous savons que Dieu ne va pas nous laisser. Donc je disais que la personne qui se confie en Dieu est assurée de toutes les possibilités. Bien-aimé, je pouvais dire ceci, que pour cette situation dans laquelle nous sommes, Dieu a tous les moyens, Dieu a toutes les possibilités de nous sortir de cela. Dieu a toutes les possibilités d'intervenir. Dieu a tout ce qu'il faut pour venir secourir son enfant. C'est pourquoi, toi qui me regardes, c'est pourquoi vous qui me suivez, je vais ce soir vous rassurer que ce virus, Dieu a la maîtrise sur tout. Les trois amis n'ont pas eu peur de dire, vous pouvez nous jeter. Le roi a demandé, quel est ce Dieu qui viendra vous délivrer de ma main? Quel est ce Dieu? Les trois amis ont dit, vous pouvez nous jeter. Je vais lire. Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Je vais vous dire que notre Dieu, celui que nous servons, ton Dieu, celui à qui tu as cru, est là pour te sauver, est là pour te guérir, est là pour intervenir, est là pour te rassurer. Je vais donc nous rassurer que, quelle que soit la période, que ce virus, la pandémie va rester, nous sommes rassurés de la présence de Dieu à côté de nous. Dieu ne nous abandonne pas. La Bible dit ceci, nous allons lire dans Ésaïe 40, le verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent, ils ne se fatiguent point. Que pendant ces moments, que toi qui crois au Seigneur, toi qui se confie en l'Éternel, oh, que l'Éternel renouvelle nos forces pendant ce moment, la force de prier, la force que nous levons pour prier matin, soir, la force de lire la parole de Dieu pour nous fortifier encore, que Dieu renouvelle en nous cette force parce que nous croyons en l'Éternel. Meshach, Shadrach, Abednego étaient persuadés au-dedans d'eux que rien ne pouvait leur arriver dans la fournaise ardente. Mais regardez ce qui se passe. Le roi a demandé que l'on puisse chauffer la fournaise, que l'on puisse augmenter. Le verset 19 dit que sur quoi le roi Nabuchodonosor fut rempli de fureur, il changea de visage en tournant ses regards contre Meshach, Shadrach, Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, plus qu'il ne convenait de la chauffer. Bien-aimés, les trois amis sont là. La fournaise est en train d'être chauffée. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 7 fois. Ils regardent la flamme qui monte, la flamme violette qui monte. La Bible me dit que les trois amis sont restés sereins, sont restés calmes, sont restés sereins. Ils n'ont pas été inquiétés. Il y a quelque chose qui me trouble dans leur comportement. Ils sont jeunes, devant une situation difficile,
mais ils gardent leur calme. En réalité, c'est ça. Lorsque nous avons confiance en Dieu, nous gardons notre calme. Nous gardons notre calme. Nous gardons notre sérénité. Pendant ce temps, pendant toute cette période, pendant le temps que l'on parlera de ce virus, que l'on parlera du coronavirus, je vais te demander à toi qui me suis d'être calme, d'avoir confiance en ton Dieu. Ils sont persuadés, qu'ils étaient persuadés que rien ne pouvait leur arriver. Oui, rien ne va nous arriver. Rien ne va nous arriver. Soyons calmes, n'ayons pas peur. Celui qui a confiance en Dieu n'a pas peur. Celui qui a confiance en Dieu est rassuré, comme j'ai dit, des possibilités que Dieu a de lui venir en aide. Les possibilités que Dieu a d'intervenir. Dieu est en train déjà d'intervenir. Dieu ne laisse pas ses enfants. Dieu est là en train d'intervenir. Ils étaient persuadés que rien ne pouvait leur arriver. Ils étaient convaincus au-dedans d'eux. Ils étaient convaincus au-dedans d'eux que la fournaise, même chauffée cette fois, ne pouvait rien. Ce qui donne cette confiance à Shadrach, Meshach et Abednego, c'est cette confiance-là. Ils savent que l'Éternel est de leur côté. Je vais te dire à toi que l'Éternel ne va pas t'abandonner. L'Éternel ne nous abandonnera pas. L'Éternel ne nous laissera pas. Notre Dieu a toutes les possibilités. Notre Dieu a toutes les possibilités, a tous les moyens d'agir pour intervenir, pour nous sauver, pour venir à notre secours. Donc je disais que la personne qui a confiance en Dieu n'a pas peur. L'attitude des trois garçons, ils n'ont pas eu peur. Enlevons la peur, enlevons l'inquiétude. La personne qui a peur en réalité ne connaît pas en fait Dieu. La personne qui a peur en réalité n'a pas sa confiance en Dieu. Lorsque nous avons peur, c'est comme si nous disons que Dieu ne peut rien. Lorsque nous avons peur, c'est comme nous disons Dieu n'est pas capable. Or, notre Dieu, il est à même. Il peut tout parce que Dieu veut tout. Dieu, celui que j'annonce, l'Éternel Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, c'est celui-là qui a créé les cieux, qui a créé la terre, qui a créé tout ce qui est renfermé. C'est lui qui est allé à la croix prendre notre place. C'est lui qui s'est fait victime. Je voulais donc ce soir dire à ceux qui me suivent que, donc, j'ai dit ceci, ils avaient en eux ce sentiment d'être en sécurité. Nous devons avoir en nous ce sentiment d'être toujours en sécurité. Bien aimés, nous sommes en sécurité. Lorsque déjà nous sommes debout, quand Dieu nous fait grâce, il nous fait cette faveur de nous lever le matin, il nous donne le souffle de vie. Oui, nous devons être dans cette sécurité-là. Nous devons avoir ce sentiment de sécurité que nous sommes avec Dieu. La fournaise étant chauffée, les trois amis, Shadrach, Meshach, Abednego, ont gardé leur calme. Je vais te demander à garder ton calme. Je vais te demander à ne pas avoir peur. Je vais nous demander à ne pas être inquiet. Mais ce que nous devons faire pendant ces moments, c'est de garder notre foi, d'avoir la confiance en notre Seigneur, Jésus-Christ, celui-là qui a donné sa vie pour nous. Vous allez voir donc qu'à partir du verset 16, comme je dis, nous avons là l'attitude que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir. Je disais au début que c'est comme nous sommes dans un étau. Nous sommes serrés de tous côtés. Nous sommes serrés de tous côtés, comme dans la fournaise. La Bible dit
que les trois amis, Shadrach, Meshach, Abednego, n'ont pas pris peur. Ils n'ont pas pris peur. Ils ont gardé leur calme. Ce que je peux retenir ici, c'est un, ne pas avoir peur. N'ayons pas peur. Respectons et mettons en pratique ce que les autorités nous disent. C'est vrai, respectons ces mesures d'hygiène qu'on nous demande de respecter. Oui, faisons attention. Toutes les mesures qu'on va nous demander de faire, respectons-les. Mais à côté de ça, comme nous sommes enfants de Dieu, gardons notre confiance en l'Éternel. Levons nos yeux, fixons-les vers Jésus-Christ. Cette pandémie passera. Cette pandémie passera. Le choléra, il passera. Ce virus passera. Ils ont gardé leur attitude. Ils étaient sereins. Ils n'ont pas eu peur. Parce qu'en eux, il y avait ce sentiment de sécurité. Je vais me répéter encore que cette personne qui se confie en Dieu est assurée de toutes les possibilités, bien-aimés. Prenons une autre lecture dans Somme 18. Nous allons lire le verset 31. Somme 18, le verset 31 dit ceci. Les voies de Dieu sont parfaites et la parole de l'Éternel est éprouvée. Dieu, est un bouclier pour tous ceux qui se confient en Dieu. Dieu est notre refuge, notre bouclier. Il est le bouclier de ceux qui se confient en lui. Dieu est notre bouclier. Dieu est notre refuge. Nous sommes sous l'ombre du Tout-Puissant. Nous sommes sous l'ombre du Très-Haut. Le coronavirus peut être là. La pandémie peut être là. Une situation ici peut être là. Mais nous sommes sous l'ombre du Très-Haut. Cette personne qui est sous l'ombre du Très-Haut, c'est celle-là qui est assurée des possibilités que Dieu a pour le secourir. C'est cette personne qui a, je disais, est confiant, est assurée des possibilités que Dieu a pour intervenir, les possibilités que Dieu a pour venir au secours. Dieu a toutes les possibilités. Il a toutes les possibilités. Il est notre bouclier, il est notre refuge. C'est notre thème de cette année. L'Éternel est notre refuge. Refugions-nous en lui. Il est notre refuge. Pendant tout ce temps, pendant toute cette période, nous sommes sous l'ombre du Très-Haut. Nous sommes sous le refuge de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui m'avez suivi aujourd'hui, je vais vous demander à respecter ce que je veux dire. N'ayons pas peur. Gardons notre confiance en l'Éternel. Celui qui a la confiance en Dieu n'a pas peur. N'ayons pas peur. Mettons en pratique les mesures d'hygiène, mais gardons notre confiance en l'Éternel. La Bible dit que mets ta confiance en Dieu, mets toute ta confiance en Dieu. Nous devons mettre pendant ce temps toute notre confiance en Dieu, toute la confiance. Pas un cinquième, pas un douzième, pas un dixième. Toute la confiance, nous la mettons en l'Éternel. Mets toute ta confiance en l'Éternel. Nous devons mettre toute notre confiance en l'Éternel. Comme les trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego, qui étaient persuadés que rien ne peut leur arriver, qui étaient persuadés, ils étaient convaincus au-dedans d'eux que même si on peut nous jeter dans la fournaise, rien ne nous arrivera. Je vais rassurer le peuple de Dieu. C'est vrai,
nous sommes tous en ce temps, mais nous sommes rassurés. Nous sommes rassurés. Nous devons en nous-mêmes être convaincus, en nous-mêmes, au-dedans de nous, être convaincus au-dedans de nous que rien ne nous arrivera. Nous sommes sous la protection du Très-Haut. Nous sommes sous la protection du Très-Haut. Nous sommes sous l'ombre du Tout-Puissant. Dieu, notre refuge. Dieu, notre bouclier. Voici, bien-aimés, ce soir, ce que j'avais à nous partager. Ils avaient ce sentiment de sécurité, ce sentiment que même si on peut nous jeter dans la fournaise, ce sentiment-là, que c'est vrai, même si je peux être confiné, même si tout autour de moi, il y a la maladie, mais je suis, moi, rassuré. Je suis rassuré. Je suis rassuré. Je suis persuadé. Je suis persuadé que Dieu ne me laissera pas. Gardons notre confiance en l'Éternel. Gardons notre confiance en l'Éternel. Celui qui a confiance en Dieu n'a pas peur. Enlevons la peur, parce qu'effectivement la peur entraîne plusieurs choses. Enlevons la peur. La peur n'est pas quelque chose de bien pour un enfant de Dieu. Écartons la peur. Enlève la peur. Quand tu marches, Dieu est avec toi. Quand tu es assis, Dieu est avec toi. La Bible nous dit que Dieu ne nous abandonne jamais. En aucun moment, Dieu nous abandonne. Ce soir, j'ai voulu partager avec vous brièvement sur la confiance que nous devons avoir. La confiance que nous devons avoir. La confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Malgré nos problèmes, la confiance en Dieu. Malgré ce qu'on va écouter, garde ta confiance. Garde ta confiance. Garde ta confiance en Dieu. Garde ta confiance en Dieu. La confiance en Dieu permet que tu ne puisses pas promener des regards inquiets. Shadrach, Meshach, Abednego, malgré que le roi, dans la fureur, a dit chauffer la fournaise 7 fois, malgré qu'ils voyaient, c'est vrai, la flamme monter, mais ils n'ont pas eu peur. Ils ne se sont pas dit non, non. Ils sont restés sereins, ils sont restés calmes, parce qu'ils savaient, ils connaissaient en qui ils avaient cru. C'est comme toi et moi, nous avons cru en Dieu. La Bible dit, celui qui met sa confiance en l'Éternel. Ils ont gardé la confiance en Dieu. Ils n'ont pas eu peur. Parce qu'en eux, ils avaient ce sentiment de sécurité. Même si on nous jette, Dieu a plusieurs possibilités. Je vais terminer à dire ceci, que Dieu a plusieurs possibilités. Tu mets ta confiance en l'Éternel, tu es rassuré que Dieu a plusieurs possibilités. Dieu a plusieurs possibilités. Dieu a plusieurs possibilités. Possibilité d'intervenir, possibilité de faire, possibilité d'agir. Notre Dieu agit, notre Dieu intervient, notre Dieu ne va pas nous laisser. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel se souvienne de vous, que l'Éternel garde ses yeux sur vous, tel qu'il a dit dans sa parole. Nous allons prier. Seigneur, nous te recommandons tes enfants. Nous te recommandons chaque personne dans ces moments de tourment, dans ces moments où, lorsque nous ouvrons les médias, on parle virus, on parle pandémie. Éternel, oh Dieu, oui, lorsqu'on n'a pas Dieu, on peut avoir peur, on peut être troublé, mais nous prions, Seigneur, afin que tes enfants n'aie pas peur, afin que tes enfants, au fond de leur cœur, soient rassurés, Éternel, ô Dieu, des possibilités que l'Éternel a.
Seigneur, nous prions afin que, éternel, ô Dieu Tout-Puissant, Papa, que tes enfants, éternel, ô Dieu, demeurent, éternel, ô Dieu Tout-Puissant, Papa, sous ta protection. Seigneur, merci, éternel, ô Dieu, tel que nous avons lu, Seigneur, de renouveler pendant ces moments nos forces, Seigneur, Père mon roi, que nous nous levons dans la prière, que nous cherchons, Père Tout-Puissant, Papa, ta face, que nous lisons la parole de Dieu, éternel, ô Père Tout-Puissant, Papa. Merci, Jésus. Nous avons prié ce soir. Amen. Shalom, que la paix de Dieu vous soit. Merci.